Donc là voilà, j'ai nettoyé mon foyer. Du coup je vais vous faire une petite présentation quand même de la forge. Voilà, donc là vous avez le foyer, donc avec la cuillère qui est là, voilà, qui va permettre à l'arrivée d'air en fait, d'arriver par en dessous et d'attiser le feu. Voilà. Donc là en fait tout le reste autour, ben, c'est de la brique réfractaire et du ciment réfractaire. Donc voilà, après ben, en fait avec les chauffes et tout ça s'abîme, vous voyez. Là on voit ça commence le foyer commence à s'abîmer un petit peu. Donc il faudra que je le refasse. Alors je ne le referai pas forcément de la même manière. Je pense que j'utiliserai plus de l'argile mélangée à de la cendre de bois. Voilà, c'est une vieille technique pour créer des foyers de forge qui du coup ben, ça permet d'avoir moins de temps d'attente pour pouvoir utiliser son foyer et c'est plus facile à refaire quand c'est abîmé. Voilà, donc là les briques que vous voyez qui sont en vrac au-dessus, en fait moi je m'en sers autour de mon foyer de manière à garder le feu vraiment en place là, qu'il n'y ait pas du charbon qui s'éparpille partout et que ça me crée un feu énorme autour. Voilà. Donc là, voilà. Là en dessous, vous avez le récipient où tombent les impuretés. Regardez, on va le faire ensemble. Hop là. Voyez. Ça, c'est les impuretés en fait qui tombent par la cuillère. Et donc du coup, ben, cette petite trappe me permet de vider et de faire en sorte que ça continue à ventiler comme il faut. Voilà. Et donc là, comme je vous le disais précédemment, le ventilateur qui donc crée l'arrivée d'air pour tout ça. Voilà. Donc allez, c'est parti, on va allumer la forge et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, pour allumer la forge, voilà, j'utilise des petits allumes-feu. Voilà, on peut utiliser du journal avec du charbon de bois, des allumes-feu. Voilà, tout ce qu'il faut en fait, c'est créer un petit feu au départ avant d'y mettre le charbon. Parce que en voulant faire démarrer directement le charbon, en fait, ça part pas comme il faut du tout. Donc là, voilà, je mets mon allume-feu là. Vous voyez. Voilà, désolé pour la stabilité, hein, je fais ça avec mon téléphone, j'ai pas de trépied, comme je vous dis, je suis vraiment un amateur et je suis pas habitué. D'ailleurs, il y a des défauts de cadrage très clairement. Voilà, donc là je vais mettre des petits bouts de bois. Voilà. J'allume un feu classique quoi. Voilà. Donc ben, alors allumer la forge avec du bois, ça prend quand même plus de temps qu'avec directement du charbon de bois ou autre. Donc du coup on va faire une petite pause, le temps que ça s'allume, et puis je reprends quand je commence à mettre le charbon. Donc là voilà, bon, la ventilation fait du bruit, donc je vais parler un peu plus fort. Donc là mon foyer est en train de partir, vous voyez, voilà. Donc là après je gère l'arrivée d'air avec cette trappe là, tu vois, vous voyez, là c'est fermé, voilà. Là il y a un peu d'air qui rentre, là un peu plus, et ainsi de suite. Ça permet aussi de gérer la chaleur de son feu quand on met les pièces dedans. Voilà, donc là c'est le départ, voilà, donc le bois a brûlé, m'a créé un petit lit de braise. Pendant qu'il finissait de brûler, j'ai rajouté un petit peu de charbon pour que ça commence à monter. Voilà. Donc en général, ben, j'utilise les gros morceaux de charbon de ma dernière session. Voilà, comme ça il a déjà été un petit peu purifié par le feu, donc il y a moins de mâche fer dedans, il y a moins de soufre, ça fume moins au démarrage. Donc du coup voilà, donc je continue à alimenter mon feu jusqu'à ce que j'ai la boule souhaitée. Et puis je vous reprends et on va attaquer une feuille du coup dans un petit morceau de fer à béton classique. Voilà, allez, à de suite. Donc là voilà, donc là vous voyez mon feu est bien parti. Bon là j'ai coupé la ventilation pour que vous m'entendiez plus facilement. Voilà, donc mon feu est bien parti, j'ai une bonne boule de feu au milieu, on va y plonger ça, voilà, pour faire la feuille, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, donc vous voyez c'est un fer à béton tout simple, hein, tout bête, de 12 mm. Et puis ben, du coup allez, c'est parti, on met ça dans le feu et puis on va forger ça. Allez, c'est parti. Hop là. Voilà, donc en fait pour faire une feuille, déjà il faut commencer par ramener son aciron au carré. Donc là c'est pas parfait, donc je vais continuer, voilà, à le ramener au carré pour pouvoir créer une pointe en fait. Voilà, donc allez, c'est parti, on replonge ça dans le feu. Là voilà, mon carré est satisfaisant pour moi. Donc ben, du coup, je remets dans le feu pour créer la pointe.
Et donc pour créer la pointe, en fait, il va falloir que je vienne frapper l'acier avec de l'angle, voilà, sur le bord de mon enclume, de manière à créer un biseau et de l'affiner au fur et à mesure pour créer une pointe carrée. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, vous voyez, j'ai marqué deux angles là avec le bord de mon enclume. Voilà, tout simplement en fait pour délimiter la feuille. Donc là après, je vais venir poser mon fer dans ce sens là et taper sur cette arête là pour écarter ma feuille et qu'elle garde en même temps un biseau. Voilà. Donc là voilà où on en est. Donc allez, je remets ça au feu et puis c'est parti, on continue. Donc là voilà, vous voyez déjà la forme de la feuille qui s'est dessinée. Voilà, je vais essayer de l'affiner un petit peu plus. Voilà, les bords, etc. Mais elle ne sera pas beaucoup plus grande que ça à l'arrivée. Voilà, on pourrait les tirer plus, la rendre plus fine, etc. Mais il aurait fallu que... ça risquerait de devenir cassant. Pour la faire plus grande, il aurait fallu que je fasse un angle plus bas. Voilà, pour pouvoir étirer et modeler ma matière de manière différente. Voilà, voilà. Là, l'objectif, c'était de faire une petite feuille, histoire de faire un petit porte-clés à la fin ou un truc comme ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc là, vous voyez, voilà, là ce que j'ai fait, c'est en fait affiner et allonger le métal, voilà, afin de créer un petit carré, pas trop épais. Voilà, donc là je vais l'amener après en octogone. Donc je vais casser les arêtes tout simplement pour créer de nouvelles arêtes. Et après on va lui faire une petite vrille, voir ce que ça dit. Voilà, donc allez, on réchauffe un coup, on nettoie un petit peu la pièce parce qu'il ne faut pas oublier de nettoyer, sinon ça crée des dépôts de calamine et d'oxyde. Voilà, et puis on continue. Allez, c'est parti. Et voilà. Ben voilà, vous voyez en direct ce qui peut se passer, vous voyez, j'avais fragilisé en tapant un petit peu à froid, en la faisant bouger à froid, j'avais fragilisé le point entre la feuille et la tige. Et à force de taper, elle a cassé. Voilà. Donc pour celle-là, c'est mort. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à recommencer. Et puis je vais vous montrer ça. Allez, à de suite. Bon alors, non, voilà. Donc, voilà. Bon, je l'ai faite un petit peu plus grande que ce qu'elle était. Voilà.
Là j'ai fait le carré ici, donc je vais m'arrêter là avant que ça recasse à ce niveau là, parce que je vois qu'il y a une petite faiblesse là, donc on va se contenter de ça. Voilà, donc là je vais nettoyer un petit peu, enlever les coups de martelage, voilà, pour essayer de lisser vraiment le carré. Donc je vais remettre ça au feu, et puis après on va partir pour une petite torsade, et puis pour la finition de la feuille. Allez, c'est parti. Là je suis plutôt content du résultat, on est pas mal. Voilà. Donc voilà, là pour l'instant je pose ça, je vais vous poser, je vais vous changer d'angle pour que vous voyez les taux. Et puis on va aller faire la torsade. Allez hop. Voilà, ma feuille est au feu pour que vous voyez le carré. Et puis après on vient sur les taux pour faire la torsade. Allez hop. Donc là, voilà, donc vous voyez rien. Et voilà, on a fait une petite torsade, bon vous verrez mieux tout à l'heure. Voilà, on a fait la petite torsade. Puis maintenant on va sectionner à ce niveau-là, faire une petite pointe pour faire une petite volute et pour ramener tout ça derrière la feuille. Et avant tout ça, on va marquer la feuille. Allez, c'est parti. Donc pour marquer la feuille et faire les nervures, il nous faut un burin, le marteau, faire chauffer la feuille, qui pour l'instant est sur les taux, et après, hop, on fait les dessins. Donc on replonge la feuille dans le feu. Voilà. Vu la fumée du métal, alors rien qu'en la laissant comme ça déjà, ça pourrait rougir. Ça va déjà commencer à rougir, mais on va quand même mettre un petit peu de ventilation, je crois que ça va être plus vite. Voilà. C'est très rapide parce que l'acier est très fin. Plus il est fin, plus il rougit vite, et plus il refroidit vite. Vous voyez, elle est déjà rouge. Voilà. Donc là, hop. Là on prend un peu de centre. Voilà, on dit l'autre centre et. Alors il est un petit peu large. Donc on va chercher l'autre qui est quelque part normalement qui est plus fin. Hein, plus étroit, du moins. Pour pouvoir marquer comme il faut. Voilà, on fait des bêtises. Comme tout le monde, celui-là devrait aller. Donc on se prépare, hop, on remet au feu. Donc ça rougisse. C'est parti. On ouvre un peu plus la ventilation, histoire d'envoyer un peu de gaz. Hop là, c'est pas de taper encore. Toujours essayer d'avoir un point de vue sur sa pièce dans le feu pour éviter de la faire brûler. Là, voilà. On a un beau marquage. Top. Épais, visible. Donc voilà, regardez. Je vous montre déjà, voilà, comme ça, voilà. Là on a une feuille avec de belles nervures, si ça veut bien faire une mise au point correcte, voilà. On a une feuille avec de belles nervures. Voilà, le dessin n'est pas forcément optimal, mais elle est belle quand même, je trouve, voilà. Donc on va la faire chauffer un peu, la nettoyer, et puis après on passe au reste. On met un peu l'enclume pour la nettoyer, on met la brosse à l'eau, et hop, c'est chaud. Chaud devant, chaud devant.
Et là, toutes les impuretés qu'on voit encore dedans, c'est les impuretés qui sont mises dedans à force de taper, parce que très clairement, j'ai pas assez nettoyé la pièce, mais fais attention à la calamine sur mon enclume, donc du coup, il y a des incrustations. Voilà. Bon allez, on fait chauffer, on coupe là, pointe, volute, c'est parti. Voilà. Voilà, quand ça chauffe, voilà. Faut toujours bien gérer son feu, gérer la ventilation. Faire attention à ce qui se passe. Là, vous voyez, ça ne chauffe pas forcément au bon endroit. Donc hop, on prend la pièce, on la décale. La zone de feu est toujours plus ou moins importante à connaître parce qu'il faut, quand on veut faire chauffer qu'une partie de la pièce et pas toute la pièce, il faut faire attention où est-ce qu'on la met dans le feu. Contrairement à une forge à gaz, c'est plus pratique, plus facile. Ça chauffe doucement. Je suis pas tout à fait au-dessus de la boule de feu, donc du coup, ça met un peu plus de temps à chauffer. Ah voilà, c'est chaud. Hop là, c'est parti, on refait comme tout à l'heure. Là, on tape plus fort. Voilà, on fait quelque chose de fin et de cassant. Voilà, donc là, on fait comme la feuille, voilà. Bravo, bravo ce qu'il fait. Donc là, on va essayer de redresser un peu tout ça. Ouh là, pas. Et j'ai pas fait attention, j'ai pas mis ça à refroidir. J'ai posé la basket dessus. C'est pas grave. Là, donc on va mettre ça à chauffer. Donc la queue uniquement, on va faire une petite pointe, de manière à faire un petit volute derrière. Allez, c'est parti. On met ça au feu, comme ça, tranquillement. Hop. Là, quand on est que sur de la pièce très fine, il faut être très vigilant, ça peut être très rapide, on peut très facilement faire brûler sa pièce. Parce qu'encore une fois, on n'est pas sur une forge de propane, on est sur une forge au charbon. Et c'est plus facile de faire brûler ses pièces au charbon qu'au propane. Voilà, surtout quand on fait ce genre de truc. Voilà. Vous voyez, là c'est bien blanc, ça fait des étincelles, je suis déjà un peu trop chaud. Voilà, il est déjà resté trop longtemps, vous voyez. Donc du coup, j'ai fait un petit peu de ma torsade pour recréer un carré. En même temps ma pointe, parce qu'elle est très très fin. Voilà. On a une petite zone de fragilité là, je vois. Ça devrait le faire quand même. On va faire attention. Mais ça devrait aller. Allez, on fait chauffer pour se mettre en forme. Arrondir la pointe. On va faire une petite volute arrondie. Avec votre zone, ce sera pas plus mal. Avec les torsades, pardon. Là, on est pas mal. Allez. En sachant que je vais replier ça derrière, pour que ma volute soit extérieure, il faut que je la replie dans le sens du côté où il y a les nervures, donc vers ici. Voilà. Donc on fait chauffer. Et alors, comme j'ai pas une enclume avec, une clé du borne, etc., ça va pas être hyper facile de créer quoi que ce soit, mais ça se fait, c'est comme tout. Voilà, vous voyez. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Voilà, on la voit pas bien. Voilà, bon là on la voit à peu près. Voilà, c'est simple, c'est pas grand, ça suffit. Et après on va retourner dans l'autre sens. Voilà. Donc on va aller faire chauffer un peu plus loin. Et
ça reste toujours rapide à chauffer parce que c'est très fin. Encore une fois, plus l'étal est fin, plus il chauffe vite, mais plus il refroidit vite aussi. Vous voyez, on vous dit que ça chauffe vite. Faire chauffer, on va essayer de faire tourner là pour que ça arrive dans la feuille. Bon. Ça va l'air de vouloir faire comme je veux. Bon, on va essayer quand même bien refermer. Elle n'est pas trop dégueulasse. On n'est pas trop cool. Donc voilà. Là on a ramené. Voilà. Ça n'a pas fait l'angle tout à fait que je voulais, j'aurais plus voulu que ça revienne plus vers là, vers la pointe de ma pince, mais c'est pas mal. Voilà, donc voilà, une petite feuille, on va la caler dans un coin. Et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. On va mettre ça dans un coin, et puis moi je vais forger 2-3 petits trucs en plus, parce que vous comprenez bien que j'ai pas allumé ma forge juste pour ça. Voilà, parce que c'est quand même du temps pour allumer une forge au charbon. Donc voilà, et puis je vais faire 2-3 petites choses en plus. Voilà, voilà. Du coup, ben, j'ai modifié un petit peu la feuille avant d'éteindre la ventilation pour qu'on s'entende un petit peu mieux. Voilà. Donc j'ai fait une petite courbure un peu plus naturelle, histoire de feuilles dans le vent, vous voyez, feuilles qui tombent un petit peu. Voilà. Donc on est sur un objet qui est quand même pas trop mal. Bon, c'est pas du top quali, mais voilà. Elle n'est pas parfaite. Pour qu'elle soit parfaite, il faudrait enlever toute la calamine, etc. Ma Dremel va bien pour ça, mais un touret serait quand même plus pratique avec une grosse paille de fer dessus. Donc voilà. Donc là on est plutôt pas trop mal. Donc on va aller accrocher ça là-haut. Voilà. Hop. Voilà. Et puis ben, je vous ferai voilà, une autre vidéo bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous inscrire. Je ne vous donnerai pas une garantie de délai sur les différentes vidéos. Parce que ben, je ne suis pas youtubeur professionnel. J'ai des petites choses à faire à côté. Donc peut-être pas forcément moyen d'en sortir 1 ou 2 par semaine. Je sais pas. On va voir. Donc voilà. Ben, écoutez, à bientôt. Et puis ben, bisous bisous.